Pour ce premier épisode, on va télécharger et mettre en place Unity. Alors pour ça on va se rendre sur le site d'Unity. Cliquez sur commencer. Ici on a les versions payantes, nous on va prendre les versions gratuites. Celle ici, la personnelle. On choisit First Time Users. Là vous pouvez vérifier que vous correspondez bien aux critères qu'il demande. Vous cliquez. Ça vous enregistre Unity Hub Setup. Vous faites enregistrer et vous le lancez. Et après vous suivez la procédure d'installation. Si vous n'avez pas encore de compte Unity, allez ici et faites Create a Unity ID. Vous remplissez les informations ici, vous cochez les cases et vous faites Create a Unity ID. Unity va alors vous envoyer un mail, cliquez sur ce lien, cliquez sur Je ne suis pas un robot, Verify, et après vous aurez juste à vous connecter. Une fois que vous êtes sur Unity Hub, allez dans les préférences, allez dans Gestion de la licence. Ici normalement vous ne devriez rien avoir. Cliquez sur Manual Activation, Save License Request. Ça va vous ouvrir une pop-up qui va vous demander de télécharger votre licence quelque part, donc enregistrez-le à un endroit où vous pouvez le retrouver plus tard. Puis cliquez sur le lien en dessous. Ici vous allez chercher la licence que vous venez d'enregistrer. Vous cliquez sur édition personnelle, indiquez que vous n'utilisez pas Unity de manière professionnelle, et vous pouvez télécharger votre fichier de licence. De retour sur Unity Hub, cliquez sur Next, et allez chercher le fichier de licence que vous venez de télécharger. Puis cliquez sur Confirm. Maintenant qu'on a notre licence, on peut télécharger une version d'Unity. Dans Installs, on peut voir toutes les versions d'Unity qu'on a téléchargées. Pour l'instant, vous n'en avez pas, alors on va cliquer sur Add pour en ajouter une. Choisissez la version recommandée, cliquez sur Next, et dans la section des modules à installer, sélectionnez Microsoft Visual Studio Community 2019. Visual Studio, c'est tout simplement un éditeur de texte qui nous permet d'écrire du code. Dans la catégorie plateforme, on a les modules que vous devriez installer lorsque vous voudrez exporter votre projet sur différentes plateformes, genre Linux, Mac ou WebGL. Vous pourrez les installer plus tard, pour l'instant assurez-vous juste que Windows est bien sélectionné, et ça suffira largement. Ici c'est pour télécharger la documentation, mais vous pouvez très bien la consulter en ligne, donc ce n'est pas la peine. Et ici on a des packs de langage si vous voulez utiliser des caractères spéciaux. Normalement ça ne devrait pas nous être utile. Cliquez sur Next, et ça y est, Unity Hub va télécharger une version d'Unity. Une fois que vous avez une version installée, on va créer un nouveau projet en allant dans Projects, New. Normalement, lorsque vous voudrez commencer un nouveau projet, vous devrez sélectionner 3D pour un projet 3D et 2D pour un projet 2D. Mais nous on va plutôt commencer par un projet de démo pour mieux prendre en main le logiciel. Cliquez sur Download. Une fois que c'est téléchargé, donnez un nom, sélectionnez un endroit pour enregistrer votre projet et cliquez sur Create. Et normalement, vous devriez voir cette barre de téléchargement. Une fois terminé, Unity se lance et devrait vous afficher ceci. Maintenant, il faut lier Visual Studio, le logiciel qui nous permet d'écrire du code, avec Unity. Allez dans Edit, Preferences, External Tools, et pour l'option External Script Editor, sélectionnez votre version de Visual Studio. Pour vérifier que tout fonctionne, dans le dossier Project, cherchez Player, double-cliquez sur ce fichier avec cette icône, et vérifiez que ce mot-là apparaît en orange, que ce mot-là apparaît en vert, et que ce mot-là apparaît en bleu. Si jamais vous n'avez pas les bonnes couleurs, essayez de redémarrer Visual Studio. Si ça ne marche toujours pas, je vous mets un lien vers un site en anglais qui vous explique quoi faire. Une dernière chose, allez dans Edit, Preferences, Colors, et changez Play Mode Tint vers un rouge plus vif. À moins que vous préfériez suivre les tutoriels d'Unity plutôt que les miens, où vous pouvez fermer cette fenêtre, redécaler la fenêtre Inspector, redécaler la fenêtre Hiérarchie, et passer de l'onglet Scène à l'onglet Game. Cette fenêtre sert à avoir un aperçu de notre jeu. Mettez votre souris au centre et appuyez sur majuscule espace pour faire passer la fenêtre au premier plan. Puis cliquez sur Play pour lancer le jeu. Comme vous pouvez le voir, le reste de l'interface est devenu rouge vif pour qu'on puisse bien voir qu'on est en train de jouer au jeu. Vous pouvez appuyer sur Pause, avancer image par image, et quitter le mode Play. Appuyez sur majuscule espace une nouvelle fois pour sortir du mode plein écran. Dans le prochain épisode, on va commencer à prendre en main le logiciel. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou sur Discord si vous avez des problèmes avec l'installation. Et sur ce, passez une bonne journée et à bientôt.